Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Mohamed, bienvenue à toi. Salut. Ça va, t'es musulman sunnite? Ouais. T'as quel âge? 18. T'es sûr? T'es né en quelle année? Ouais. Non, pour de vrai. T'es né en quelle année? 2007. Ça passe, c'est bon. Ouais. Non, pour de vrai. Non, tranquille, on te croit. Bienvenue à toi. Merci. Ah, moi j'ai cru que t'étais quelqu'un qui avait la haine contre les musulmans ou quoi. Ah non. En fait, ça va. Ah non, moi j'aime, mais non. T'as dit quoi? Moi j'aime bien, enfin j'aime pas tous les musulmans, il y en a que j'aime pas, mais comme il y a des athées que j'aime pas non plus, mais... Ah, je sais pas, moi j'ai cru que t'insultais tout le temps les... Ah non, ça va alors. Non. Je sais pas, on m'a dit des mauvais après. J'avais des mauvaises a priori sur toi. Non, Ça va, chill, tranquille. J'ai un problème avec l'islam. Ok, non, ça va. Mais ça avec va. les religions en général, de toute façon. Ok, ça va, c'est tranquille alors. Pourquoi t'es monté pour voir si je mangeais les musulmans? En fait, non, je voulais monter juste comme ça, là, comme ça. Je voulais juste voir un peu si t'allais m'insulter ou pas, ou des trucs comme ça, mais en fait, non, du tout. Ah, attends. T'es en train de me dire que tu fais partie des gens qui ne croient pas aveuglément ce qu'on leur dit et qui viennent vérifier si ce qu'on leur a dit est vrai. Bah ouais. Putain, pourquoi t'es encore musulman? C'est pas pareil. Non, c'est une joke. Ok, ça va. Non, après, Oui? genre, c'est pas irrationnel de croire en un dieu. Non. C'est pas irrationnel. Et après, logiquement, si tu Ça penses que c'est dépend quel irrationnel dieu. de croire en l'existence de d'un dieu, on va dire, eh ben, tu peux te dire, ouais, mais pourquoi pas rejoindre une religion? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est mon raisonnement. Ouais, je peux le comprendre. Mais si tu rejoins une religion, c'est que t'as de bonnes raisons de croire qu'elle est vraie. Ouais, moi, c'est pas pareil. Moi, j'étais né dans la religion musulmane. Et après, je me suis renseigné sur des trucs qui sont pas forcément éthiques par rapport à pour certaines personnes. Bah, j'ai vu quelques lives et tout. Mhm. Mais après, je me suis renseigné aussi et on m'a dit qu'en fait, on m'a expliqué vraiment, en fait, faut aller, il y a des TFC et tout, mais il faut aller profondément dans le truc. Et après, tu comprends que c'est pas forcément mauvais. Mais avant d'aller dans les textes, pour les lire, pour voir, les comprendre, Ouais. faut être convaincu, avoir la bonne raison de croire que ce qu'il y a dans le Coran vient de Dieu et non pas d'un humain. Ouais. Et toi, t'as trouvé ces raisons? Attends, t'as dit quoi? Attends, juste, tu peux répéter? Parce que je suis pas... Oui, je t'inquiète, il y a pas de problème. Tous les livres au monde ont été écrits par des humains, jusqu'à présent, on est d'accord. Ouais. Sauf le Coran. Non, C'est l'affirmation. c'est pas qu'ils ont pas été créés par des humains. Non, C'est tous les logique livres que- ont été écrits ou pensés, conceptualisés par des humains. Tous, sauf le Coran. Là-dessus, on est d'accord? Non, je crois que ça a été rassemblé par des humains, le Coran, ça a été écrit de la... Oui, de la je te main. parle du contenu. C'est-à-dire que tous les livres au monde descendent du cerveau des humains, sauf Ok, le ouais. Coran qui vient directement de Dieu. Ouais, je comprends. Bah ça, comment t'as fait pour être Après, sûr c'est que ce logique soit que vrai? pour vous, ça paraît enfin, c'est... Ouais, moi, je comprends. Pour moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis né musulman. Quand t'es né musulman, t'es né dans une religion. Bah oui, mais si t'étais né chrétien, bah tu te serais trompé. Ouais, sûrement, mais j'explique, là. Et en gros, quand tu nais musulman, bah, tu te dis, ouais, ça paraît logique. Et après, t'as un âge de, genre, 15 ans, quoi, tu te poses des questions. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que ça paraît logique que Dieu existe ou pas? Après, quand tu te renseignes un peu, bah, ça paraît pas illogique que l'existence d'un Dieu. Ouais. Et ben, moi, je me suis dit ça, et après, je me suis dit, ouais, ça paraît pas illogique, du coup, l'islam. Ouais, mais c'est t'as pas... sauté une étape. Parce que entre Dieu et l'islam, il y a la révélation du Coran, qui est censée être la parole de Dieu. Ouais. Donc comment toi t'as prouvé? Parce que l'existence de Dieu, imaginons, ok, il y a un Dieu. C'est pas irrationnel de penser qu'il y a un Dieu. Imaginons que ce soit le cas. Bah, le Coran, c'est un livre qui est censé être sa parole. Comment on fait pour prouver que c'est bien sa parole et que c'est pas la parole d'humain de l'époque? Après, en fait, le truc, c'est quoi? Moi, je suis pas quelqu'un quelqu'un qui a beaucoup de savoir dans l'islam. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas vraiment le prouver. C'est pour ça que c'est une croyance. Tu peux pas le prouver scientifiquement parlant, je pense. Ouais, mais il faut avoir de bonnes raisons. Tu penses mais par exemple, Toi, t'as des bonnes raisons? des fois, je regarde quelques vidéos et tout, et quand tu regardes le Coran, elle a une symétrie, genre c'est plus, on va dire, c'est poétique quand je lis des fois. Je trouve ça vraiment beau. Genre, c'est poétique, l'écriture et tout.
Et même la langue arabe, elle a été créée par le Coran, je crois. Enfin, genre, c'est pas exactement ça, mais genre, enfin, je suis pas sûr. C'est faux? Ah ouais? Mais peu importe. Moi, les critères que t'as donnés, ils m'intéressent bien. C'est beau quand tu le lis, c'est poétique, ça sonne bien à tes oreilles. Mais est-ce que c'est le seul livre qui pourrait faire ça, tu penses? Non, c'est pour ça que c'est Donc d'où ce une critère ne croyance. suffit Une pas. croyance, c'est tu crois comme ça. C'est pas forcément, Non, je suis pas d'accord. C'est pas tu crois comme ça. Regarde, moi Non. je pense que ma mère m'aime. Mais j'ai de bonnes raisons de penser ça. Parce qu'il y a le comportement qu'elle a Attends, vis-à-vis juste de moi. une minute. Si vous avez un instant pub, les gars, c'est le moment. Parce que je suis Moi, pas sûre. Je peux te faire un instant anecdote, mais je peux pas te faire un instant pub. Ouais, j'arrive. Attends juste 2 minutes. Juste... Abonnez-vous à Diane Blood Moon J'arrive. sur YouTube. Ouais. En masse. Ouais, attends, bah, fini. Bah, après, je dois y aller. Hein? Finis ce que tu voulais dire. Je vais écouter. Bah, je sais plus. Si, non, si, tu me donnais Tu parlais l'argument. de l'amour que te porte ta mère. Ouais, l'amour que porte ma mère. Je pense qu'elle-même, je crois qu'elle-même, j'ai de bonnes raisons d'y croire. Parce qu'elle a un après- comportement vis-à-vis de moi, parce qu'elle me le dit, Ouais, parce que... je vois où tu vas en venir. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en gros, t'as vu, là, tout de suite, si tu veux vraiment y croire, moi, j'ai vu quelques... Après, là, je ne sais pas en mémoire, par exemple. Mais il y a des... C'est pas des preuves, c'est plus des coïncidences. C'est pas des vraies preuves. Ah, C'est des coïncidences. Ouais. Mais tu vois, j'ai vu plusieurs coïncidences. Et en fait, ces coïncidences-là, eh ben, pour moi, ça renforce ma croyance. Tu vois ce que je veux dire? ça je peux le comprendre. Mais... Encore une trouve ça fois, logique même ou si pas c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Là où je comprends un peu moins, après, il y a aussi c'est des- est-ce que quand tu veux beaucoup... Je sais que t'as beaucoup de choses à dire, ça s'entend. Mais Bah, après, je suis monté toi- comme ça, là. J'ai vu le live, je suis cache monté. toi, tu crois parce que t'as vu des choses qui t'ont... Donc une petite chose, puis une petite chose, puis une petite chose qui te convainquent, c'est ça? Mais Ouais, qui te petit à convainquent petit, ça que renforce. c'est la parole de Allah, du coup. C'est ça, que c'est la parole du Dieu créateur. Ouais. Ouais. Donc, quand tu lis le Coran, t'as aucun doute sur le fait que ce soit la parole d'un Dieu omniscient, omnipotent, créateur de tout. Ouais. Donc, tu acceptes tout ce qu'il y a dedans, ou pas? Ça paraît logique. Enfin, Mais t'es sûr de ça, ou tu le dis parce que finalement, c'est après, une règle je l'ai dans pas l'islam? lu en entier, je vais pas mentir. Donc, comment Euh, tu sais que tu acceptes tout? Non, mais en gros, ce que je sais, c'est que même si j'ai pas tout lu, eh ben, je vais tout accepter parce que moi, je le crois en ce Dieu-là. Et si ce Dieu existe et que moi, je le crois, moi, en ce Dieu-là, ben, j'ai vraiment peur. Genre, si tu crois vraiment en Dieu, eh ben, tu t'acceptes tout, c'est logique. Genre, tu vas pas, t'es qui pour pas accepter? C'est ça que, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends, mais c'est un peu triste ce que j'entends. Bah, C'est-à-dire que même si tu imagine, te il y a un rendais Dieu- compte, Non, bah mais justement, attends, même je si peux- tu te rends compte, attends, laisse-moi juste te Vas-y, dire ça. vas-y. Si tu te rendais compte que le Dieu auquel tu crois est, imaginons, pour l'esclavagisme, que ça le dérange pas qu'on mette à mort des gens parce qu'ils sont homosexuels, par exemple, ou je sais pas, tiens, on pourrait trouver quoi d'autre, qu'il accepte le mariage des enfants, etc. Ouais. Tu le respecterais, ce Dieu? Ouais, je sais que tu vas commencer. Ouais, j'ai compris ce que ce que tu comptes faire. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a comment ça s'appelle, les circonstances. Tu dis ça comme ça. Non, je l'accepterai pas comme ça. Mais si, avec les circonstances, ouais, je l'accepterai. Et même, je vais t'expliquer aussi quelque Et chose. tu vas les chercher toi-même, du coup, les circonstances dans les tafsirs. Je vais chercher moi-même, je vais me renseigner. Par exemple, je me rappelle des fois, je vois Tony Khan, enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, en live avec le N, Loremlo, je sais pas quoi. Je me rappelle Ouais. pas trop bien. Oui, c'est ça. Bah, des fois, vous avez des bons débats. Et lui, le N, il explique bien, genre, enfin, il explique bien, et du coup, genre, je me dis quoi? Je me dis, bah, là, c'est intéressant. Et moi, je me renseigne moi-même. Par exemple, je sais pas, il y a, comment il s'appelle? Il y a un arabe, je sais pas, il est pas musulman, et des fois, il est avec vous. Et ben, lui, il dit des trucs comme, Jack le Fou. je sais pas quoi, le prophète, c'est un malade mental, je sais pas quoi, mais il utilise pas les circonstances, il dit ça comme ça direct. Eh ben, faut que tu recherches toi-même. Attends, juste. Le N, Jack le Fou, Ali Babal, Amir, Cassius et moi, on dit la même chose. Dans Ouais. l'islam sunnite, il y a le mariage des petites filles. Le prophète Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans ou 7 ans, il a consommé Ouais, à mais 9 ans. en fait, vous utilisez Le aucune N- circonstance. Vous savez Non, très mais bien qu'Aïcha. Non, attends, écoute-moi. Le N, la team PDF Von Reich et nous, Ouais. on dit la même chose. Le mariage des enfants, c'est halal en islam.
Ouais, non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, tu le dis comme ça. Mais par exemple, le N, il vous a expliqué pourquoi, comment, etc. Et genre là, vous dites, Et ouais, c'est- c'est vrai. C'est oui, pas oui. une preuve. C'est pas une preuve que c'est faux. Mais en Est-ce fait, que c'est parce que le N vas-y Diane, si tu veux poser la question. Est-ce que c'est parce que le N l'a expliqué que c'est vrai? Ça a rien à voir. Il a expliqué pourquoi. Du comment, ça veut pas dire que c'est faux. Mais si tu prouves pas que c'est faux, eh ben, logiquement, c'est vrai. Non, mais c'est attends, vrai. là on n'est pas en train de En- parler de si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je te En dis, islam, c'est vrai. Ouais. Comment tu te positionnes par rapport à ça, toi? Moi, je me suis pas encore assez renseigné sur ça. Mais je sais il y a beaucoup de circonstances. Est-ce que tu penses que Est-ce Dieu, qu'il- Vas-y, omniscient, omnipotent, créateur de tout, on parle plus du Coran, on parle plus d'islam. Je te parle Ouais, du ouais, Dieu, créateur de tout, omniscient, omnipotent. Ça peut être Allah, ça peut être n'importe qui. Toi, le Dieu auquel tu crois, tel que tu te le représentes, ce qu'il a pu rendre acceptable ou ce qu'il maudit, Ouais. est-ce que il est capable d'à un moment donné laisser le doute sur le fait que se marier avec une petite fille, ça peut être bien? Ou est-ce qu'il serait catégoriquement contre? Ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas Dieu. Je suis pas omnipotent. Je suis pas omniscient. Mais du coup, c'est pas ça qui est important au final, si on a un Dieu qui nous a créés. Mais est-ce que soit- l'important, c'est d'avoir un Dieu qui est éthique par rapport en 2025 ou un Dieu qui est omnipotent, justement, qui est de tout temps, genre, Un y a Dieu, pas- un Dieu qui veut le bien de l'humanité, et de sa création, comme un parent qui n'est oui, mais pas en fait, là, tu abusif. vas utiliser, genre, c'est plus de l'émotion, là. Non, Je sais pas si du tu tout, vois ce c'est que du terre à terre. Regarde, est-ce que des parents abusifs, tu penses que ça fait des enfants qui arrivent à s'émanciper et à avoir une belle vie par la suite? Non, c'est logique, ouais. Bah Parce Dieu, que c'est je pas veux dire- censé être notre Ok, père ouais, à je vois ce que tous. tu veux dire. Mais est-ce que c'est forcément mal? Bah C'est s'il là nous où tu dois- traumatise à nous menacer d'un enfer éternel si on fait pas ce qu'il lui demande, moi j'appelle ça un parent Bah, ok, abusif. imaginons il y a un Dieu. Imaginons il y a un Dieu, c'est pas le plus grand des... C'est pas une dinguerie de pas croire en lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah faudrait qu'il y ait Il y de a un bonnes message raisons. qui est universel. Il y a plus de 2 Mohamed, milliards de faudrait musulmans. qu'il y ait de bonnes raisons de pouvoir croire qu'il existe. Or là, Ok, avec ouais, ce ouais. qu'on a, on n'a pas suffisamment pour croire qu'il existe. Tel qu'il est décrit dans le Coran, en tout cas. On n'a pas. Ouais, c'est ok, ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Après, en fait, là, moi, j'ai pas j'ai pas de dossier ou quoi pour te montrer que, genre, l'islam, c'est pas forcément quelque chose d'illogique ou quoi. Genre, je pourrais même t'envoyer un privé. Tu peux m'ajouter ou pas? Non, attends, c'est pas le problème que ce soit logique. Je vais te montrer. Est-ce que toi, tu crois au dragon? Non, mais j'ai compris, ouais. Je peux pas le Tu crois prouver pas que au ça dragon? existe. Tu crois pas au dragon parce que t'as pas de preuves. Tu C'est crois bon. pas à Thor, le dieu nordique. T'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. Ouais, j'ai compris. j'ai Parce que compris. t'as pas de preuves. Ouais. Je te demande juste là, pars avec cette question et réfléchis-y vraiment. Est-ce que t'as des preuves que Allah existe? Des vraies preuves. Pas les preuves qu'un catholique pourrait nous donner pour dire que la Bible est vraie et que Jésus c'est Dieu. Pas des preuves qu'un hindou pourrait nous donner pour nous dire que l'hindouisme est vrai, que Brahma est le vrai Dieu. Est-ce que t'as des vraies preuves? Bah, attends, est-ce que Pose-toi tu cette peux... question. Ouais, j'ai compris ce que tu veux me dire. Ouais, j'ai compris. Est-ce que tu peux m'ajouter en privé ou pas du tout? Alors, attends, je t'ajoute avec celui-là, mais c'est Attends, pas je mon t'ajoute. vrai compte. C'est mon Ouais, deuxième ouais. compte, celui-là. C'est pas, ben, on s'ajoute en privé. Moi, Ouais, avec plaisir. en fait, moi, je me suis renseigné, mais tu vois, je connais pas tout par cœur. Moi, je suis pas quelqu'un comme le N qui fait des débats sur, genre vraiment, vous êtes quand même. Je vais te dire très honnêtement ce que je pense. Ouais. De la discussion qu'on a eue, tu es plus cohérent que le N. Ok, ouais. Mais après, ouais, je sais pas. Merci. Bah, y a pas photo. Ouais, et Mohamed, il faut que tu arrêtes d'être dans l'émotion. Justement, moi, je suis pas dans l'émotion. Ah bah si, tu as dit que je crois en Allah, donc j'ai peur de lui. Ça, c'est l'émotion. Ben, tu crois en un Dieu. Non, mais regarde, C'est quoi, il a mais- posé des règles. Le Dieu, il a posé des règles, tu vas en C'est faire moi si qui tu ai veux. utilisé le premier, l'émotion. Ouais, ok, là, j'ai compris. Ok. Mais pourquoi faut arrêter d'utiliser l'émotion? Parce que si ils ont utilisé. Parce que c'est toi qui as dit faut pas utiliser l'émotion, donc je te retourne. Vas-y, c'est bon. Excuse-moi, je me suis trompé. Non, il n'y a pas de souci. Non, parce que moi, je suis pas un mec, je suis fort en débat ou quoi, hein. Moi, mais après, c'est pas un truc de fou. Ok, j'ai utilisé l'émotion. Mais ce que je veux te dire, Non, t'es c'est pas un quelqu'un truc de fou, d'honnête. quoi. T'es quelqu'un d'honnête qui réfléchit. Donc t'es très bon au débat. Exactement. Franchement, tu te dis, je suis Juste pas bon, je suis argumenter, machin. contredire, on va voir. Ouais. T'es beaucoup plus facile à suivre en débat et jusqu'à maintenant, tu n'as fait quasiment aucune erreur de séquiture logique.
Donc il faut pas que tu te rabaisses. Tu as déjà une bien meilleure séquiture logique que le N justement que tu admires. Vraiment, fais-toi confiance. Hein. Franchement, Quoi, c'est gentil. quoi que ça Après, veut je l'admire dire pas, le séquiture. Je sais pas Je ce que ça l'admire veut pas dire non- séquiture. Hein Moi, je sais pas ce que ça veut dire séquiture. Séquiture logique, c'est la façon que tu as d'utiliser la logique pour arriver à des raisonnements qui font sens est tout à fait respectée. Voilà ce que Ah, c'est. ok, d'accord. Et il faut pas confondre les compétences pour débattre et les connaissances qu'on utilise pour débattre. Après, en Tu vrai, peux moi, être très bon en débat et ignorant complètement sur un sujet. Ok, mais moi j'ai une question. Genre, pourquoi vous vous renseignez pas genre en privé et tout, et genre vous vous renseignez pour de vrai avec genre pas en mode ouais vous voulez descendre l'islam, dans le sens où vous essayez vraiment de chercher une vérité. Parce que si vous êtes tous les jours en live, Ça a été fait, Mohamed. Mohamed, ça a été fait par nous tous ici. Bah oui. parce que en vrai, moi je sais que Tony Khan lui il est respectueux et tout. Mais par exemple, des fois, genre j'ai vu des vidéos Cassius dit des fois tu t'emportais un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que la Bah ouais, qualité mais de bon, mon jeu, elle est si très tu nulle. voyais aussi ce que je me ramasse des fois. Ouais, après ouais, peut-être je sais pas trop. Tu sais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est moqué pendant environ 10 minutes en s'obligeant à rire, en lui disant qu'elle avait pas de T'as jambes pas de et que jambes. du coup, t'as pas de jambes. Tu sais, c'est compliqué. Toi, tu le ferais jamais. Je sens dans ta façon de parler que jamais tu te permettrais de faire ça. Ouais. Mais quand tu te prends ça, alors que c'est une femme très forte et que ça fait beaucoup rire, mais au bout d'un moment, la blague est assez mauvaise. Le comique de Attends, répétition, t'as vraiment wesh, c'est une dingue. Bon, la blague, elle tient pas debout, quoi. voilà, exact. Ouais. Tu la pousses, elle roule. Bon bref, vas-y, moi j'ajoute Tony Khan et même toi là, Cassius Vas-y. dit, et en privé on va débattre un peu si vous voulez. Je me renseigne un peu sur quelques trucs si je vous trouve des choses. Renseigne-toi et tu passeras sur notre live un soir sur YouTube si tu veux. YouTube. Ok, Abonne-toi vas-y, à tous les gens du panel, Mohamed. vas-y. Je vais essayer de trouver ça, des bonnes preuves, des trucs solides. Vas-y. Après peut-être ça va être des coïncidences pour vous, mais des coïncidences fortes. On en parlera. Mais t'hésites pas, si tu vois un de nous en live, n'hésite pas à monter. Hein. Ouais, c'est bon, c'est Avec bon. plaisir. Vas-y, bonne Avec soirée. plaisir. Prends Prends soin de toi. À plus. Vas-y, merci. Salut. Au revoir. Ciao, ciao. Ah, Ça, voilà c'est un trop jeune agréable. normal. Oui, un Oh jeune là là. normal, exactement. Clemzy, il parle comme un vieux. Ah, il y a Non, plus de mais- jeunesse. J'ai exactement le même ressenti quand t'as des jeunes comme ça qui te parlent comme ça et qui sont intéressés et qui disent ouais non mais si c'est vrai, tu vois, des trucs mais quand même, tu vois, il y a un truc que j'aime bien, c'est beau en fait, ça sent qu'il s'intéresse, qu'il a envie et de même de challenger, de se faire challenger et qu'il est ouvert au débat, c'est beau. Lui, il va D'accord. être, lui, il va y en être a beaucoup compliqué. hein, comme ça. Faut Bien sûr, il y en a s'assurer, beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et Oui. lui, il va être compliqué à manipuler pour les gens qui veulent qui voudront le manipuler par la religion. Je pense que, je dis pas qu'il va être hermétique, mais quand t'es capable de sens logique et d'esprit critique, comme ce jeune vient de le faire, genre, je monte sur un live, tiens, je suis étonné de ce qu'on m'a raconté, ça ne semble pas être la vérité, c'est un très bon signe. Ouais. Exactement. C'est pas être c'est pas être un vieux con que de dire ça, Tony. On peut féliciter les parents hein, s'ils peut y sont féliciter les pour, parents, ouais, s'ils y sont pour quelque chose, en tout cas, on peut les féliciter. Voilà. Et il a On peut que le Sans féliciter. lui enlever le Lui mérite. aussi. Hein. Sans lui On enlever met le en mérite à place. lui. hein. Ah bah oui, sans lui enlever le mérite, bah non, ça c'est sûr. C'est sûr. Il a peut-être pas assez regardé les lives de Tony. On t'entend très mal, l'épicurieuse. Sans vouloir te vexer, il faudrait que tu sortes de l'aquarium et Ouais. peut-être on comprendra ce que Mais tu dis. mais elle est plus là. Les perroquets l'ont tabassé et Mais c'est les attends, perroquets mais- qui parlent, tu sais. C'est ma Mais création c'est naturelle, ça. Attends, tu parlais de moi, ça m'intéresse ce que tu disais. C'était un Ouais, compliment, j'ai- j'espère. Bah, quand tu t'énerves, hein. Je veux dire, Ah oui. t'as pas grand chose à envier à Casus hein, quand tu t'énerves. Je t'ai jamais vu énervé, Tony. Il faudrait que je vois ça un jour. Moi, j'ai vu une Ah, fois. c'est pas mal. Clemzy, il était là quand je me suis énervé l'autre fois. Moi, je l'ai vu. Moi, une j'étais- fois. j'étais Il en s'est énervé bas. contre tout le monde. Au moins, il fait pas de discrimination. Oui, Clemzy, oui, je me suis énervé contre toi aussi, c'est vrai. Vous me saoulez tous, là. Bande de cons. Voilà. Non, pas à ce point. Salim, c'est à toi. Bienvenue. Beaucoup. Bonjour. Ah, vous connaissez mon nom? C'est très, T'as très vu? bien. C'est parce que je suis Allah. Je voulais intervenir, excusez mon français. Hein. Ça a l'air d'être correct. Non, mais déjà, tu fais Correct, l'effort. Et excellent. c'est déjà Donc- très très bien, donc merci de faire l'effort, c'est très gentil de ta part. Ah, ok, merci beaucoup. Je voulais intervenir sur le cas, ça fait même pas 3 minutes, sur la divinité, sur le texte.
Et je pense qu'il y avait un mélange entre prouver que les textes sont divins et prouver que ce texte fait partie du Coran. On se met d'accord parce que je pense que à moi, à sa place, je vais dire une chose. Moi, je suis pas un imam pour prouver que ce texte, c'est un texte du Coran. Oui, mais c'était pas la question, Salim. La question, c'était, est-ce que le Coran est divin? Cette personne nous a dit oui, parce qu'il est parfait, inimitable et qui, je le trouve parfait. Donc, on a vérifié son affirmation, à savoir vérifier s'il avait des bons arguments pour dire tout ça. Donc, on lui a lu un verset qui n'appartenait pas au Coran. Et si ce qu'il avait dit était vrai, il aurait dû se rendre compte que c'était pas aussi parfait que le Coran. Mais comme il s'en est pas rendu compte, ça montre bien qu'il n'a aucun critère pour déterminer si le Coran est parfait. Il ne fait que répéter ce qu'on lui a dit. Il ne sait pas. Tu l'as dit. Il n'est pas savant, il n'est pas imam, donc il en sait rien. Il fait que répéter. On est d'accord. Et c'est ça que je suis en train de prouver, moi. Mais toi, Moi, alors, toi, t'as des j'étais bons à sa arguments. place, moi, si j'étais à sa place, le texte, je vais dire Mais t'es que... pas à sa Mais t'es place. pas à sa place, t'es à la tienne. Donc la tienne de place, posez-moi là. la même question. On va refaire Non, le je te même pose une scénario. autre question. Non, je vais te poser une autre question. Non, je vais lui poser une autre question. Moi, je veux savoir, Salim, comment il sait, comment il a réussi à prouver que le Coran était bien une parole de Dieu. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on est terminé avec l'autre, la première phase? On n'a pas terminé. Non, mais c'est moi qui décide et moi je m'en fous de la question que j'ai posée à la personne avant. Je te pose une question à toi. Je veux savoir, Salim, qu'est-ce qu'il a comme bonne raison qui lui permette de croire et donc de se plier à ce qu'il y a dans le Coran, de croire parce qu'il croit qu'il est divin. Comment toi, tu sais, t'es sûr que c'est pas une parole humaine et que c'est bien une parole qui vient de Dieu? Très bien, une bonne question. Je vais essayer de répondre. Vas-y, on t'écoute. Je vais essayer de répondre. Oui, parce que la question, elle n'est pas facile. Mais je vais essayer. D'abord, le premier point, c'est que je suis vraiment certain et convaincu que Dieu existe. Ça, c'est la barre haute. C'est la première. Ok, Dieu C'est que existe. Dieu existe. Très bien. Très bien. Ensuite, Excellent. comment tu sais Très qu'il a bien. révélé ce qu'il y a dans le Coran? Il a révélé ce qu'il y a dans le... ça veut dire c'est bon. Non, mais C'est comment fini, tu donc, le sais? Non, comment tu sais que ok. Dieu Comment a je le- vraiment révélé ce qu'il y a dans le Coran et que c'est pas très une bien. escroquerie, un humain qui a fait croire que excellent. c'était Allah qui a révélé? Excellent, excellent, très bien. Donc, puisque moi je suis convaincu que Dieu existe, là, Dieu doit communiquer avec les êtres qu'il a créés. Moi, c'est ma deuxième logique que je suis vraiment convaincu à 1000% que Dieu doit communiquer avec ses créatures. Sur quels critères tu penses ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Ah ouais, donc vraiment, hein, le débat, vous trouvez toujours une porte pour... Salim, ne commente pas le débat, discute des idées. Ne dis pas ah là c'est magnifique, ah là c'est une très bonne. Réponds aux questions directement. Il y a aucun intérêt. Je réponds directement. Moi, c'est clair pour moi, ok? C'est clair pour moi. Il y a Dieu. Dieu a créé ses créatures. Là, il doit communiquer avec ses créatures. Pourquoi Tout il simplement. doit Il doit communiquer? avoir un messager et des paroles. Pourquoi il doit communiquer? Laisse le messager de côté. Pourquoi Dieu doit communiquer? Parce que c'est ses créatures. Il doit les guider. Pourquoi? C'est tout simplement. Comment pourquoi? Pourquoi Dieu n'aurait pas juste le choix de dire non, je laisse se débrouiller? Juste un truc, Khawat Tahrir, ou je sais pas comment tu t'appelles. Tu as dit il doit. Tu es qui pour imposer ce devoir-là au créateur? C'est toi qui lui imposes? J'ai dit il doit.
Je retire le mot. Oui, c'est vrai. Je retire le mot. Bah alors du coup, revenons-en à Allah. Dieu qui aurait soi-disant révélé le Coran. Toi, comment t'as fait pour trouver la trace de Dieu dans ces lignes-là, dans le Coran? Sachant que tous les livres au monde ont été écrits par des humains, sauf celui-ci. Comment t'as réussi, toi, à prouver cette affirmation? Celle qui dit, ah non, le Coran, c'est pas un humain. C'est pas du tout une pensée humaine. C'est la parole de Dieu. Ça, comment toi, t'as réussi à le prouver? Parce que je trouve que si on fait une comparaison avec toutes les religions, je vois que la religion ou le Coran a donné une définition de Dieu. Pour moi, c'est la meilleure, c'est la plus logique, c'est la plus rationnelle de toutes les définitions de toutes les religions. Ok, mais est-ce que ça veut forcément dire que ça vient de Dieu, cette définition, ou un humain aurait pu en faire la même définition? Qu'est-ce qui fait que cette définition-là, un humain n'ait pas pu l'écrire selon toi? Ah, là, c'est... Oh, vraiment, hein. Vous posez des questions, il faut me donner le temps de réfléchir, hein. Prends le temps, t'inquiète. Oui, donnez-moi. T'as raison. Okay, moi, très bien. J'ai une réponse, mais je dois formuler. Mon français n'est pas vraiment au top, donc je dois formuler une phrase pour répondre. La réponse, elle est là, je l'ai. Je l'ai en arabe. C'est ça le problème. J'ai la réponse en arabe. En français, j'ai pas les mots. Donc, je dois en moi réfléchir un petit peu pour vous donner ma réponse. Au lieu de parler, tais-toi et réfléchis, formule ta phrase et dis-la. Mais arrête, doucement toi, Amir, doucement. C'est l'aql المغربي. أخي أخونا سيدي. واش بك؟ On n'est pas ici dans un combat, on est dans un débat. Vas-y, prends ton temps. Vas-y, articule la réponse, t'inquiète. Ah ok, je vais articuler. Cassius, moi j'aimerais bien parler avec Cassius. Pas avec Amir. Amir, il est un peu... Ah là là, c'est un dictateur. Amir, qui est un dictateur, peu... carrément. Tu m'entendras plus. Vas-y, Cassius, go. Vas-y, je t'écoute. Donc, comment t'as su, alors? Non, c'est pas comment t'as su, c'est la définition. On en était là, hein, la définition, parce qu'il arrive à me faire oublier, hein. Donc, la définition que tu trouves la meilleure, la définition de Dieu dans le Coran. Comment tu es sûr qu'un humain n'aurait pas pu l'inventer, cette définition? Bien. Il y a plusieurs points, mais je vais commencer avec le premier. Déjà, un humain, comment il peut savoir un humain que il y a un seul Dieu? Il n'y a pas plusieurs dieux. Comme le prophète Mohammed, c'est un être humain. Lui, il dit c'est un être humain. C'est pas un génie, c'est pas un dieu, c'est un être humain. Mais toi, tu le sais qu'il y a un seul Dieu? Non, je sais parce que je l'ai su d'après le Coran. Je l'ai su parce que j'étais convaincu qu'il y a un Dieu. Il y a plusieurs critères. Du coup, les Juifs, ils croient en plusieurs dieux? J'ai répondu, Cassis. Du coup, les Juifs, ils croient en plusieurs dieux, les Juifs? Non, mais bien sûr, mais eux, ils croient que, comme les chrétiens croient que il y a un fils de Dieu. Non, les Juifs. Non, j'ai fait exprès de prendre les Juifs. Les Juifs, ils croient à combien de dieux? À un seul Dieu. Bah voilà, t'as ta réponse, hein. Non, c'était 4000 ans avant, hein. Enfin, non, mais ils ont, je sais pas combien, 2000. Sur Dieu, eux. Non, ils ont ils ont une définition qui n'est pas parfaite pour moi. Il n'y a pas de souci, mais tu as donné un critère. Comment, à l'époque, un humain aurait pu donner une définition dans laquelle Dieu est un seul? Les Juifs l'avaient déjà fait 2000 ans avant. Dieu n'est qu'un seul dans la religion juive. Peut-être que tu as d'autres critères. Si tu veux en donner d'autres, tu peux. Mais celui-ci marche pas, parce que les Juifs l'avaient déjà. L'avaient quoi, les Juifs? Les Juifs, ils ont décrété qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, leurs écrits. Mais j'ai pas dit ça, c'est pas mon argument. Moi, j'ai dit que le prophète Mohammed, c'est un être, c'est pas un dieu. Mais pourquoi tu me parles du prophète Mohammed?
Oui, j'ai Pourquoi dit tu que parles? On parle du Coran. Faut pas parler du prophète Mohammed parce que le prophète Oui, mais Mohammed vous n'existe avez- que à travers le Coran. Or, si le Coran n'est pas divin, qu'est-ce qui te pousse à croire ce qu'il y a dedans? S'il est divin, oui, tu peux me parler après du prophète. Mais pour l'instant, on essaye de savoir s'il est divin. Tant qu'on ne sait pas, bah, faut pas me parler du prophète puisque le prophète... Mais vous avez posé la question, est-ce que, quelle est la preuve que le Coran, c'est pas écrit par un humain? Bah oui. Bah, c'est Oui, quoi la preuve? concernant la divinité, concernant le Dieu. J'ai dit que le Dieu est unique et un seul, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui, les J'ai dit Juifs que- aussi disaient ça. Oui, j'ai dit comment le prophète. Ça veut dire quoi, prophète? C'est un être humain. Mais comment tu sais Vous que le dites que le prophète, prophète il a a écrit existé? le Coran. Comment tu le sais qu'il existe? J'ai Mais dit non, que nous on le dit rien. prophète- Écoute, J'ai dit comment le prophète- Salim, ça Salim, le prophète, nous on n'en a pas parlé, c'est toi qui en parles, mais le prophète, c'est un nom dans le Coran. Or, bah avant de croire que ce nom, cette personne a existé vraiment tel que le dit le Coran, faut qu'on soit sûr de la véracité du Coran. Faut qu'on soit sûr que le Coran soit vraiment divin, que ce soit pas des histoires inventées. Mais Et le après on prophète pourra parler existait du avant le prophète. Coran. Le prophète, il existe avant le Coran. C'est marqué où ça? Vous dites que C'est mais marqué on est où? dans- Salim, Mais c'est on marqué est- où que le prophète existait avant le Coran? C'est marqué où? Comment ça c'est Bah, marqué où c'est qu'on le retrouve, ça? On le trouve dans des Ah, textes donc vous dites scientifiques, que archéologiques? On le retrouve où, ça? Vous dites que le Coran n'existe pas. Ah, c'est écrit dans le Coran. Mais encore une fois, comment veux-tu qu'on croie aveuglément en ce qu'il y a dans le Coran si on n'a même pas de preuves, de bonnes preuves et de bonnes raisons de croire que c'est une parole divine? Parce que si on n'a pas de bonnes preuves que c'est une parole divine, alors ça reste un texte humain. Et comme tous les textes humains, on ne Mais c'est peut ça, pas j'ai parlé de s'y fier. ça. Et comme tous les textes humains, on ne peut pas le croire aveuglément. On est d'accord? Donc, si toi tu y crois à ça, au fait qu'il y ait Muhammad, qu'il ait existé parce que c'est marqué dans le Coran, bah c'est parce que tu as réussi à prouver que le Coran était divin. On est d'accord. Mais là, pour l'instant, nous, on n'a pas les arguments. Comment tu Mais as qui fait? Mais arrêtez, qui a prouvé que le Coran est divin? C'est le prophète. Non, personne l'a fait, justement, mon ref. Non, c'est le prophète qui a fait ça. Non, C'est lui qui personne dit n'a que réussi à le prouver. Coran- Bah, Non, le bah prophète vas-y, a bah, prouvé. alors Non, donne-moi le les prophète a arguments du prouvé. prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit pour prouver que le Coran était divin? Mais c'est ça. Vas-y. Ok. Doucement. Moi, j'ai parlé du prophète. C'est une réponse. Non, je m'en à- fous. Non, mais ça, je m'en fous. Réponds à ma question. Tu as affirmé que le prophète avait prouvé Oh, que le Coran comment était ça divin. Je passe d'un point à un autre point. Non, c'est le même point. C'est toi qui essaies Non, de c'est pas divaguer. le même point. Ah Laissez-moi si, parler. c'est toi Ok, qui essaies de vas-y. divaguer. Le prophète, tu Je as dit divague. que le prophète a Je prouvé reviens qu'il au était peu- divin. S'il te plaît. S'il te plaît, tu as dit que le prophète a prouvé que le Coran Ah, était il laisse divin. pas Tu as parler. fait C'est cette comme ça affirmation dans ou vos pas? lives. Est-ce que Vous tu as faites fait une cette pression affirmation? sur Est-ce que les tu gens as qui fait... mentent. Bon, c'est bon, vous commencez à me gonfler. Allez, tu veux que je chante une chanson? Ou tu vas répondre? Non, je vais répondre, bien sûr. Bon, merci. Je suis là Alors, est-ce pour que tu répondre. peux, s'il te plaît, répondre à la question que je t'ai posée? Tu as affirmé que le prophète avait réussi à prouver que le Coran était divin. C'est vrai? Oui, bien sûr. Tu peux me donner, du coup, ce que le prophète a fait ou dit pour prouver qu'il était divin, ce Coran? Je parle? Bah oui. Ok, très bien. Quand je parle Donc, pas, on tu va- peux. On va fermer l'autre dossier. Le premier dossier, on va le fermer. Ok? Bon, si quelqu'un veut prendre la suite, allez-y. Hein. Voilà, c'est bon. Comment ça C'est bon, là. Pourquoi vous êtes en train de fuir? Je sais pas Tout le monde pourquoi. t'a vu. Frérot, Salim, tout le monde a vu. On te pose une question simple. Qu'est-ce qui te permet de dire que le Coran est divin? Contrairement à tous les autres écrits. Tu sais, il n'y a pas que le judaïsme qui parle de monothéisme. C'est pas les premiers. Même dans... va chercher. Dans l'égyptologie, chez les Égyptiens, il y avait un monothéisme aussi, qui a été caché. Donc le monothéisme, c'est un concept qui n'est pas non plus extraordinaire. Ça Oui, existe dans je suis plein de d'accord, civilisations. Donc, s'il te plaît, qu'est-ce qui... parce que si tu me dis, non, en fait, moi je crois au Coran, il est divin parce que c'est le premier qui a parlé du monothéisme, c'est pas suffisant. Non, j'ai pas dit ça, non. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te permet de dire que le Coran ne peut pas être écrit par des humains? C'est vraiment une parole divine. Pour toi. Ok, pour moi. Moi, je quels parle sont de tes moi. critères ok. qui t'ont convaincu? Moi, en Ouais. tant que musulman convaincu, je parle de moi. Ouais, J'ai qu'est-ce qui dit t'a que- convaincu? C'est ça. J'ai dit que la définition de la divinité ou de Dieu dans le Coran, pour moi, c'est la plus parfaite. Par Très bien. rapport...
D'accord, donc Aux autres là je t'ai écouté Salim. Tu me dis, la définition de la divinité monothéiste dans le Coran est la plus parfaite. Pas spécialement monothéiste, non. C'est pas. Ah, elle n'est pas monothéiste la définition? Non, là. Elle est polythéiste la définition dans le Coran? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Si que tu ce me dis, point-là. tu me reprends, tu m'arrêtes pour me dire non, c'est pas monothéiste. Ça veut dire qu'elle J'ai est pas dit c'est polythéiste. pas monothéiste. J'ai dit c'est parmi les points. Oui, oui. J'ai parlé moi sur Mais la j'ai ajouté divinité. d'autres choses. Mais on J'ai peut ajouté trouver- d'autres choses. Donc je répète, écoute-moi bien. Tu me dis que la chose qui t'a convaincu, c'est que la définition de la divinité unique dans le Coran et comment elle est définie, c'est la plus rationnelle et c'est la plus parfaite. On est d'accord Très ou bien. pas? C'est ça qui t'a Oui, je convaincu? suis d'accord. Est-ce que vous D'accord. êtes contre ça? Non, non, déjà, bah je note. C'est ça qui t'a convaincu. Ça veut dire que tu l'as comparé à la définition, d'accord, monothéiste dans Toutes le les judaïsme définitions, oui. et celle du judaïsme, elle est imparfaite. Ah oui, oui, j'ai dit ça, oui. J'ai dit la plus parfaite définition, c'est celle du Coran. Sur D'accord. la Donc ça veut divinité, dire, sur Dieu. ça veut dire que celle du judaïsme, elle est imparfaite. Bien sûr. Est-ce que tu peux me donner le top 3 des critères que tu as vus dans la définition dans le judaïsme qui est irrationnelle et qui est imparfaite en comparaison avec la définition dans le Coran? Donc tu me dis, dans le judaïsme, le Dieu, il est décrit comme ça, comme ça, comme ça. Et ces 3 points-là, ils sont imparfaits et ça n'existe pas dans le Coran. C'est contraire à la définition qu'il y a dans le Coran. Comme ça, je peux te comprendre. Je vais dire, oh ouais, il a étudié le sujet et effectivement là, il voit une incohérence rationnelle et logique. Vas-y, je t'écoute. Ok. Juste une question, Amir. Non, non, est-ce que tu vois- non, je veux la démonstration. Après, on pourra discuter d'autres choses, voilà, du café, ce que tu veux. Je veux juste ça. Restons sur ça. Sinon, c'est toi qui fuis. Parce que Non, non, t'as je dit suis à pas en train Cassius, de fuir. parce que t'as dit à Je suis en Cassius, train de t'es en train de conduire. fuir. Donc, Non, je s'il suis te en train de Attends, je suis en train de conduire. bah, Je si suis tu pas conduis, comme vous, bah voilà, à la tu veux, maison, donc voilà. tu veux Vous avez fuir, tu préparé veux votre fuir, sujet. tu veux fuir. Donc tu Non, donnes non. l'excuse, je suis en train de conduire parce que tu sais très bien que la règle Allez, ici, je vais la- que la règle ici, si t'es en train de conduire, je vais te descendre. Donc c'est toi qui fuis. Donc merci pour la fuite. Merci pour la fuite. Premier qui conduit avec un son parfait. Ouais. Ouais, mais Merci quand pour la il fuite. était à l'arrêt, il Il a un allait, casque en même temps. il allait démarrer. Je sais pas, il a un casque comme Amir. En voiture. Il a une carte son, un ordinateur. Non mais gare-toi, on refait une demande, je te fais monter. Et tu me montres que t'es pas en train de conduire. Et ne me pose pas de questions. Fais-moi cette démonstration. Tu fais une affirmation. Le Coran, il a la meilleure définition du Dieu d'une manière rationnelle et logique. Et elle est parfaite en comparaison avec les autres. Si tu me dis elle est parfaite. Donc donne-moi l'imperfection qu'il y a dans le judaïsme. Voilà, le point 1, ils disent que Dieu il est comme ça. Ça, c'est irrationnel. Ils disent que Dieu il est comme ça. C'est irrationnel. Alors que dans le Coran, il y a ça et c'est plus rationnel. Et là, je vais t'applaudir. Je vais dire oui. Mais là, c'est toi qui fuis. Après, tu as aussi le droit de nous dire que t'as pas vérifié les autres définitions, mais que celle-là, tu penses qu'elle t'a convaincu de manière rationnelle. C'est aussi quelque chose de cohérent. Je sais pas s'il est là, MCB, ou s'il est plus là. MCB, est-ce que t'es parmi nous? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Enfin, très mal, mais... Très bien. Ah oui, on t'entend mal. Ah ouais. Ton micro et quand tu quittes l'application, on t'entend pas. Oui, allô. Non, j'avais le casque. Vous m'entendez bien? Oui, là c'est mieux. Très bien. Tu Vous as quel allez âge, bien MCB? J'ai 16 ans. Ah non, on peut pas. Ouais, je l'ai capté de... Ouais. Non, mais après, moi, je suis pas là pour rester comme les autres. Longtemps, j'avais pas là juste, pour rester, Fais la shahada et descends. Fais C'est la quoi? shahada et Pose descends. juste une question et descends. Oui, non, moi, j'avais juste envie de parler du sujet Non, mais que... on parlera On peut pas, mon ami, on on peut peut pas. pas.
Non, mais laissez-moi parler, laissez-moi Mais parler. on peut pas, mon ami. Putain, dis qu'il a 16 ans, on peut pas. J'y pose une question, je suis gentil, descends après. Et non, il continue. Ouais, mais c'est parce qu'il a 16 ans qu'il réagit comme ça. Ouais. Tant pis, On est tu désolé, remonteras c'est- dans 2 ans. C'est pas contre toi. C'est. Non, c'est pas. C'est ça. C'est pas contre toi, faut pas mal le prendre. C'est juste c'est les Tu sais, règles. Cassius, Oui. on était pareil quand on arrivait avec l'alcool au supermarché, qu'on disait non mais tu peux pas, non mais je suis pas là pour vraiment, madame. Je suis pas là pour ça. Non mais madame, juste écoutez-moi. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut en parler 5 minutes? Ouais, moi je veux juste acheter mon alcool. Est-ce que vous trouvez Je suis ça pas là normal D'accord, c'est pas normal, hein? Après MCB vient avec par exemple ton père ou ta Ouais. mère, un adulte avec toi, et franchement on discute. Il y a aucun problème. Mais sinon, moi j'aimerais pas qu'on fasse ça À mon les enfant. enfants quoi. Ah, on a Tout à fait Abou exprès. Hakr. J'ai pas fait exprès d'avoir fait mon truc. Hakr. C'est pas grave, Ah, attends. Abou, t'es musulman, Abou? Ouais, et toi? Moi non. Ah, donc c'est toi, Cassius Lady, c'est ça? Oui, c'est marqué juste au-dessus. T'es perspicace, dis donc. Cassius Lady, voilà. Ça va, Abou? Oh là 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 là. T'es fan? Putain, mais vous en avez pas marre, sérieusement, Bah, je sais pas, de parler toujours d'islam. mais j'ai pas compris. Attends, tu Moi, nous je connais parle ou que tu de nous connais judaïsme, pas, du coup? Parce que j'ai pas Non, compris. parce que je sais pas, j'entends parler de toi souvent, on Ah en ouais? parlait, je sais Je suis un peu une star ou pas? Dans les mosquées, c'est vrai. Vendredi Non, dernier, Alhamdoulilah, Wallah, non, Cassius, tu t'es pas une star, non, mais... Bah alors comment t'as entendu parler de moi? Bah, en scrollant. Attends, je comprends pas. Du coup, qui parle de moi? Bah, les gens, quand je te vois... Ouais, tu poses trop de questions, tu me pètes les couilles, là, voilà, vas-y. Bah, ils Vas-y. disent quoi? J'ai pas Je veux me compris. parler, oh la vache. J'ai même pas besoin de chanter. Oh la Ils vache, disent Cassius a la speedrun la dissonance collective. Ouais, impressionnant. Incroyable. Ouais, World Record Super Mario. Non, mais moi, c'est con, moi, j'étais intéressée, là. Il dit, ouais, en scrollant, j'entends parler de toi. C'est-à-dire qu'on parle de moi et des gens parlent de moi. Akbar, voilà, je me soumets à toi, Cassius. Vas-y. À Cassius Akbar. Mais tu veux parler d'islam ou pas, Hakr? Non, non, je parle pas d'islam avec vous, moi. Bah, pourquoi t'es monté alors? J'ai pas fait exprès. Ah, t'as pas fait exprès. Bon, allez. Bah, prends soin de toi. À Ouais, bientôt. J'ai pas envie de finir. Allez, qu'Allah Pas tes vidéos t'anéantisse sur comme tu YouTube. l'as prévu pour nous. T'as pas envie de finir quoi? J'ai pas envie de finir sur ta chaîne YouTube. Parce que je suis Trop tard. vraiment... C'est déjà diffusé, là, t'es en Avec le- direct. Ah, Avec putain, le speedrun bah, que vas-y, tu je nous vais as aller. fait, t'es sur YouTube, hein, mon gars. Salam alaikum. Ouais, Prends soin de toi, Abou. surtout. Salut, Peut-être Abou. tu vas t'embrasser d'islam un jour, hein, wallah. Ah ouais, Inch'Allah, Je pense pas, mais... Fais-moi descendre, j'arrive pas à comment S'il a des descendre. cheveux aussi beaux que Borchkak, même moi je l'embrasse, Islam. Bonne nuit, Abou. Allez. Salut. T'as déjà fait mieux comme blague, Amir. Ouais, j'essaie, tu vois. Ouais, faut tenter de temps en temps. Non, mais tu sais, c'est dans la simplicité qu'on trouve les plus belles choses. Non, mais puis sur 1000 spectateurs, t'en as bien 10% qui ont rigolé. Voilà, 5%. Déjà, il y a moi, moi, je prends. tu vois. Donc, sur le panel, il y a une personne sur 6 qui a rigolé, tu vois. Tapez des séries de 1 ceux qui veulent monter en tant que musulmans, s'il vous plaît, qui ont déjà fait leur demande. La demande, c'est en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Ah ouais? Bah, c'est normal, t'es là. Non, mais on n'a pas les mêmes interfaces. Ça dépend. Sur mon autre téléphone, j'ai l'interface rose et bleu. Et sur ce téléphone, j'ai pas celle-là. Trop bizarre. Je comprends pas. Il y a des trucs qui changent en fonction des gens sur TikTok. Ah, mais sur toutes les applis, hein. Sauf- Sur Facebook, voilà. c'est pareil. Insta, c'est pareil. Ah, Que rien ne se passe sans l'aval de Dieu, donc c'est Dieu qui l'a décidé. Mashallah. Soka. Bonjour. Bienvenue. Oui, allô, bonjour. Ça va, Soka? Tes amis vont être avec toi ou tu vas parler tout seul? Ah, non, je suis en vocal. Cadence. Soka Dance. Soka Dance. Qui c'est qui se souvient de ça? Soka Dance. Vous vous rappelez? Ouais, je suis mort. Ça va, Soka? Ouais. Coupe le micro. Ouais, ça va et vous? Ton rubber mic. Non, je parle là, ouais, bref. Ouais, ça va? Bah, tu lui dis coupe ton rubber mic. Non, il parle pas arabe, il est juif. Il parle hébreu. Comment on dit en hébreu Rebek? Ah, je sais pas. Hachem. Hachem? Non, ça c'est le nom. Bon, c'est pas grave, Soka. Comment vas-tu? T'es musulman sunnite? Non, moi je suis chiite.
avec 2 i. Ouais. Oui, parce qu'avec un seul, c'est plus la même chose. Enfin, avec un S, ouais. T'es Vous parlez chiite. ou vous parlez pas? Si, on parle chiite, ouais. Ah ouais? Ouais. j'aime Si bien. t'as convaincu, toi, que le Coran venait de Allah, vraiment, que c'était sa parole, et pas la parole d'un humain? C'est probabilité. C'est-à-dire? Parce qu'on a des pros, des probabilités, donc est-ce que tu peux développer un petit peu, même si c'est complexe, c'est pas grave, il y aura des gens pour expliquer. Bah, en mode, j'ai fait un modèle de probabilité sur plusieurs, on va dire, possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc en gros, Rigole pas, Tony, c'est fou. donc en gros des thèses, tu vois. Non, Tony, c'est pas cool de se moquer de moi, par contre. J'aime pas trop. Tu peux savoir quels critères t'as utilisé pour créer ton modèle de proba? Bah après, c'est des critères que j'ai utilisés en étudiant un petit peu tout ce qui était philo, etc., métaphysique, etc. Du coup, voilà, j'ai fait un petit modèle de probabilité, et donc il y avait plusieurs modèles, il y avait déisme, naturalisme, spinozisme, islam, christianisme, etc. Et donc voilà, tout simplement. J'ai rien T'as parlé de tout sauf de probabilité. Moi, dans le jargon technique, on appelle ça un trigger warning. Ah ouais? Ouais, c'est un discours amphigorique. Oh. Ah. Il est Mon compte difficile triple. à placer au Scrabble, celui-là. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mon compte triple, bien vu. Voilà, du coup, vous en pensez quoi? Que c'est pas un modèle convaincu, du coup. C'est C'était pas un tellement modèle. limpide que je suis convaincu. Fais-nous une démonstration. C'était pas Je un pense qu'il faut modèle. illustrer. Ouais. Fais-nous une Ouais, démonstration. exactement. Vas-y. De démonstration de quoi? Bah là, tu nous expliques ton modèle de proba. Du coup, vas-y, démontre-nous, selon le modèle que tu as utilisé, en cours. Hein, fais-nous vraiment un Attends, résumé. mais juste avant ça, peut-être même pas. Donne-nous le résultat. C'est-à-dire le résultat? Bah la probabilité. En pourcentage ou en pour 1. Bah non, mais après, le résultat, Pour l'islam, c'est quel pourcentage de probabilité? Bah non, après, c'est pas comme ça. C'est juste qu'à partir du moment où il y a un truc, on va dire, qui est au-dessus des autres, bah, je le considère comme... Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il était au-dessus des autres, l'islam? Bah, comme je t'ai dit, c'est avec toutes les thèses que j'ai explorées, bah, je me suis rendu compte de ça. Mais en fait, un seul truc dans l'islam qui fait qu'il est au-dessus des autres. Un truc vraiment étonnant. Un truc vraiment incroyable. Par exemple, ce que tu veux. exemple, la rupture des habitudes avec le miracle des Romains, par exemple. C'est quoi exactement avec des romans? Mais tu sais ce que c'est? Je t'ai déjà vu débattre de ça. Toi, je t'ai déjà vu débattre plein de fois. Du coup, tu sais que c'est pas un miracle. Pourquoi t'as choisi celui-là alors que tu sais que je débat de ça? Tu peux le prouver ou pas? Et que tu sais que là, je vais te poser une question. Je vais te la poser maintenant. Mais non, mais du coup, tu peux pas me poser de question parce que t'as fait une affirmation. Est-ce que tu peux me prouver? Est-ce que tu peux me prouver? Mais c'est toi qui as fait une affirmation. Que le miracle... Oui, je vais t'expliquer. C'est toi qui as fait une affirmation, c'est à toi de me le prouver, là. Attends, c'est mon moment. Inversion de la charge de la preuve. Est-ce que tu peux nous prouver que le miracle, il a été écrit avant la bataille? Tu peux faire ça ou pas? Ouais, je peux répondre, là. La bataille, elle a eu lieu quand? Première question. Non, c'est à toi. Non, je réponds, laisse-moi répondre. Non, c'est ça la question. T'as quel âge, Soka? Le miracle était faux. T'as quel âge, Soka? Juste, moi, je suis juste... Mais pourquoi vous noyez le poisson, là? Vraiment, j'aime le poisson, je vais jamais le noyer, parce qu'il va pas s'en sortir, il sait pas nager. Je vais te répondre. Juste un truc, s'il te plaît. T'as quel âge, Soka? Pourquoi? Vraiment, parce qu'on a des règles ici. J'ai 17 ans. Allez, au revoir. Tu vois. C'est quoi le rapport? Est-ce qu'il y a un quotient parental à côté de toi? Je sais pas, ton père. Après, si ça vous rassure, mon anniversaire, c'est le 3 décembre. Donc, c'est vrai? On revient, on le fait ensemble. Revient le 3. Wallah, on le fait ensemble. Revient le 3, ouais. C'est vrai. Ouais, reviens le 3, Prends soin on de fait toi. ensemble. Mais ça va rien changer. Reviens avec un Si, cheval, le 3. on pourra parler avec toi. Tu seras majeur, on pourra Non, parler mais avec toi. Tony Khan, s'il te plaît, À bientôt. Mais je vais répondre à la je peux te question. reconnaître, parce qu'on a rigolé un peu sur la proba et les trucs. Je peux reconnaître un truc. Je pense que tous les débats que tu as dû écouter t'ont permis de connaître les sophismes. Et j'aime ça. J'aime ça. Bravo. Franchement, retiens, continue à apprendre. Non, mais c'est pour ça, Amir, t'as pas répondu. Moi, je répondais même pas aux questions. Moi, Non, je mais te parce dis- que Tony Khan, il a affirmé que c'était pas un Il miracle. dit n'importe il le quoi, prouve pas. Tony Khan. Faut pas. Mon petit Tony Khan d'amour, mon petit sucre d'orge. Merci beaucoup, Soka. Prends soin de toi, frérot. Vas-y, moi aussi je t'aime, Amir.
C'est le plus gros rêve là qui allait se réaliser, mais jamais il va se réaliser. Juste avant, je fais ma pub à moi et Borchkak. En fait, il se trouve que j'ai débattu avec le jumeau maléfique de Borchkak. Voilà. Et cette vidéo s'appelle... Allez voir, il y a tous les arguments par rapport à ce miracle-là. Voilà. Le jumeau maléfique de Borchkak et la contingence de J.K. Rowling. C'est la hors-série numéro 26 sur ma chaîne. Oh, le titre moi-même... est incroyable. Incroyable. Allez là, je me confronte donc à Borchkak qui s'est déguisé comme un méchant de Scooby-Doo, je l'ai pas reconnu. Et après, il débunk en long, en large, en travers, critique interne, critique externe, le miracle des Romains. Mais on peut reconnaître qu'il a reconnu l'inversion de la charge de la... J'aime ça, moi. Non, Oui. il n'y en avait pas chez toi. Il n'y en avait pas. J'ai eu peur, Amir. Non, il n'y en avait pas chez toi. Mais il commence à connaître ces concepts. Et ça, c'est très bien. Il faut le prendre. C'est très bien. À 17 ans, moi, je connaissais pas du tout ça. Le problème de l'inversion de la charge de la preuve, c'est que les gens le comprennent très mal parce qu'ils partent du principe que quelqu'un qui affirme que quelque chose n'existe pas fait une affirmation. Sauf qu'en fait, non. Quand tu affirmes que quelque chose n'existe pas, c'est pas une affirmation. Affirmer l'inexistence d'un truc, ça peut pas être soumis à la charge de la preuve parce que c'est pas possible. Exact. Et ça, malheureusement, Par la majorité exemple, des gens ont tendance à l'oublier. L'âme n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est faux, c'est une très mauvaise chanteuse des années 2000. Le terme technique d'inversion de la charge de la preuve, enfin, que la charge de la preuve incombe à celui qui affirme, c'est le rasoir d'Itchen. Voilà. Ah, Alex? Vous le saurez. Ouais. Alex Hitchens. Oh, pas mal. Exact. Mais en tout cas, Clemzy, l'âme, si elle a la même barbe que Tony Khan, je l'embrasse, il n'y a pas de souci. Ah non, ceux qui disent qu'elle était naze, l'âme, non, je suis pas d'accord. L'âme, attends, mais l'âme n'existe pas, par contre, l'âme existe. Borchkak, il est trop jeune pour avoir les refs qu'on a. Si, il a reconnu la ref, c'est ça, l'âme, c'est l'âme en fait. C'est l'âme. Et l'âme, c'est non, L'âme, la chanteuse des années 2000. Est-ce que vous avez remarqué que là, quand j'ai fait la blague avec la barbe de Tony Khan, ça passe, hein, il a pas dit mauvaise blague. Ah non, j'ai rigolé. Voilà, bah oui. Voilà, il est jaloux. Il y avait Patou. Ah voilà, ce que j'ai fait monter Patou, mais ça a pas marché, donc j'en ai profité pour faire monter aussi l'épicurieuse pour qu'elle nous fasse un coucou. Comment vas-tu? Coucou, ça va bien et vous? Ça va. Ça va très bien, même. Hein. Salut. Oui, coucou Quoi de neuf? Allô. Bonjour tout le monde, j'ai une petite imitation à faire, ça vous dit? Oui, vas-y, l'imitation. Moi, je suis déjà un nouveau look Patou, nouveau casque, béret. Ah ouais, là, ok. Non, bandeau, bandana. Non. Bandana. Ah, Attendez, on est des attendez, pirates. c'est pas fini. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle va imiter? Bah, profites-en, dans pas longtemps, ça va être interdit de mettre ça sur ta tête. Tu nous imites Mais pas. mal. Comment il s'appelle déjà? Merde, j'ai oublié son nom. Pas le mentaliste, le médium là. Bruno. Bruno. Oui, tu nous fais pas Bruno Charvet. Non, c'est déjà Non. Clément qui dit qu'il imite bien. Alors bon. Allah, C'est toi qui l'imites. c'est pas bien là. T'as fait des trucs qu'il fallait pas. T'as fait chanter Patou, franchement t'es plus dans le coup. Allah, T'es où? Allah? Elle a pas les paroles non plus. Je suis désolée, elle a même sa tête dans le cul. Ça n'a aucun putain de sens. Allah. Voilà. Non, c'est une blague que je voulais faire. Merci Patou. Parce que je t'aime et que tu chantes tellement bien. Merci. Je suis J'aime bien les coups de jalouse. tête. J'aime bien les coups de tête vers la droite aussi pour vraiment. Tu sais, pour accompagner le truc. Non, mais ça, je suis désolée. C'était pour te faire une blague honnête parce que franchement, quand tu chantes, ça me rend, même si je chante mieux que ça quand même, moi, mais je fais exprès parce que je suis dévouée à ta voix et à ton écriture. Merci. En tout cas, voilà. C'était juste pour blaguer et je suis toujours une athée. Et j'ai toujours peu de cheveux, hein, mais voilà. Et je me dis, alors non, c'est pas du tout. Normalement, c'est pas ça. Hein. Je vous rassure. Hein. Normalement, c'est ça. Mais j'ai toujours aussi peu de cheveux, mais je m'en fous.
Voilà, comment ça va tout le monde alors? Ah, t'es aussi? T'es cool toi, hein? À café. À café. Bon, non, à café tout, à café. Non, je voulais vous faire, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que n'oubliez pas que la caisse d'allocation familiale ouvrira ses portes demain à partir de 9h. Merci de rappeler ses bureaux à partir de ses horaires. Merci de votre compréhension. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et voilà. Et voilà, et ça suffit, effectivement. De toute façon, il nous casse, hein? C'est Dorothée du club Dorothée, j'ai reconnu. Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc. Non, attendez. C'est Patou qui a pris des joues, hein. Ouh, Patou, elle a pris des joues. Ouais, non, mais dans la voix, dans le timbre. Ah, dans la d'imiter essaye d'imiter Dorothée. Ouais. Attends, qu'est-ce qui... Allô, monsieur l'ordinateur. Non, c'est trop sexy. Non, c'est trop... Non. Non, je peux pas. Non, par contre, non, je sais... Patou a avalé l'Inde. Je vois qu'elle est toujours aussi sympathique, Dani. Je sais que tu m'aimes tellement que tu ne peux pas t'en empêcher de me critiquer. Mais tu sais, je prends ça comme de l'amour. C'est pas grave. Ouais. J'ai pas avalé que la dinde d'ailleurs. J'ai avalé l'indon aussi. Voilà. En tout cas, merci. Et la farce. La farce aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça va. Je vois que votre combat il continue. C'est bien. Toujours. Bravo. Fier de ce que vous faites. Et puis moi de mon côté je continue parce que je suis toujours non croyante. Et je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai pas. Toujours dans la team en tout cas. Ouais, mais voilà, exactement. Et merci pour ces chansons. Avec et puis plaisir, alors merci Patou, Diana. merci à toi. Diane, je ne te connaissais pas. C'était un grand plaisir. C'est une belle rencontre. Belle comme tout. Tony, je te connais et je te suis. Alors donc Amir, on ne parle pas. Cool. Ouais, j'ai peur de la... Putain, Amir, c'est Amir, c'est l'amour. C'est l'amour. Clemzy, merci parce que grâce à Clemzy, l'amour, c'est l'amour, mour. Qu'est-ce qui fait d'Andalouse, c'est l'amour. Non mais c'est pas possible d'être aussi vieux. Merci. Merci Cassie, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, il y a aussi le fait que n'oubliez pas que voilà, je ne viens pas souvent, mais je viens pour faire des bisous parce que je vous aime. Je vous soutiens. Bisous Patou. Tu reviens Bonne quand soirée. tu veux. Salut. Oui, Clemzy, merci beaucoup pour ces cours de. J'ai toujours le mur de planque dans la tête. Ça m'est resté. Faire mal. Et puis ouais, franchement, ça fait le coup d'un. Ça fait comme ça. Putain, j'ai dit. Enfin mal. Et puis ça, c'est des perroquets. Non, c'est une dame. Oh non mais non. Non, c'est un perroquet. C'est des perroquets. C'est des perroquets. C'est un perroquet. C'est un perroquet. Non, à gauche c'est le perroquet et à la droite c'est la perroquet. Bon allez. Là, c'est Madame Épicurieuse. Voilà. Ça c'est une dame. Ça c'est des perroquets. Voilà. On est d'accord. Bon allez, j'ai fait un bide et je vous embrasse. Des bisous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Laissez votre... Comment ils s'appellent les Épicurieuses là, ceux qui sont là? Ça c'est des haras à gorge bleue. Oui mais leur prénom. Alors elle c'est Lou. Pourquoi on les appelle comme ça? Comment? Lou et Milou? Lou et Lilou. Et Lilou. Ah. C'est original, dis donc. Ouais, c'est hein, c'était leur nom quand elles sont arrivées. Et c'est des sœurs? Ouais, c'est deux frangines. Ça va. C'est joli, hein. Tu savais qu'à Harvard, c'est trop mignon. À Harvard, en 1972, ils ont montré que les perroquets, c'est eux qui butinaient le miel, la femelle perroquet. Tu sais que j'y ai pensé à un moment donné, j'ai dit la perroquet et le perroquet. Le perroquet et la perroquet. Ils sont trop mignons. J'ai cassé mon téléphone. Trop mignon. Moi j'ai une perruche. Oh là là. J'ai une perruche qui est arrivée chez nous il y a 4 mois ou 5 mois, qui s'était évadée parce qu'elle avait une petite bague en plomb. Et elle est restée pendant 1 semaine. Ça a été le meilleur animal de compagnie qu'on ait jamais eu. Malheureusement, on a dû la rendre parce qu'on a trouvé les... mais c'est tellement gentil, c'est ultra Les perruches, moi je vais te dire, si je devais ne serait-ce qu'avoir qu'une seule espèce de perroquet avec moi jusqu'à la fin de ma vie, ce serait les perruches galopsites.
Donc, laquelle? Celle-là, là. Elle est bleue? Petite. Ouais. Non, elle est pas bleue. Non, elle est pas bleue. Ça a tous les avantages du gros perroquet parce que c'est joueur, c'est câlin, c'est ultra intelligent. Puis ça a tous les avantages des petits perroquets, ça crie pas trop fort, ça pince pas trop fort et ça détruit pas trop de choses. C'est cool en vrai. Ah, mais Il y a Clemzy, il y a un animal domestique qui est mieux, qui était mieux. Pareil, je vais me faire une pub pour un de mes débats. On nous critique de pas assez parler de judaïsme. J'ai appris récemment dans un débat qu'en fait, il y avait des dinosaures domestiques il y a 6000 ans. Voilà. Bah là, on a des dinosaures domestiques, hein. Non, pas ceux-là. Des dinosaures non des aviens. des vrais dinosaures comme dans Jurassic Park. Il y a 6000 ans. C'est compliqué, il y a un problème sur l'échelle de la temporalité, là, non? Juste avant les apparemment, dans la Torah, non, il n'y a pas de souci avec la Torah. Donc, Mais attends, dinosaures domestiques. le mot dinosaure? Non, non, Cassius. À cette personne, j'ai réussi à lui faire dire qu'il y avait la recette du ketchup dans la Torah. Véridique. Hein. C'était un champion. Champion, ouais. Véridique. C'est quoi c'est une perruche que tu viens de montrer là, juste avant le blanc? Lui? Oui, ça c'est. Juste. Ça, c'est un gris du Gabon, ouais. Ah, c'est un gris du Gabon. Putain, je suis chaud. Comment il a dit ça, Borchkak? Bah, c'est un gris du Gabon, enfin. Bah ouais. Mais il adore la nature, Borchkak, il va Borchkak, tous nous en dépasser. fait, vous le croyez pas quand il vous dit ça, mais Borchkak, il connaît très bien la nature. Il a vécu dans la nature des jours et des nuits entières, le gars. Il connaît très Exactement. bien. Faut pas le C'est un prendre descendant pour du vraiment. singe, hein, c'est normal, comme nous tous. Et alors, je suis un Borchak, singe pour le coup. C'est un survivaliste. Petit quiz, c'est quoi l'espèce du rouge? De quoi? L'espèce rouge. Oula, non, ça y est, j'ai plus. La perruche cramée du sud-ouest. C'est la femelle Eclectus. Le mâle, il est tout vert. Ok. Ah, il est beau comme ça, la rouge. Ouais, mais le mâle doit être On plus dirait beau, un du coup. volcan. Ah, le mâle, il a moins de couleurs. Il est Ah vraiment, bon? vraiment Ah non, vert, bah alors, c'est... non. Mais il est vert comme- volcanique. comme ceux-là, là-bas. Il est volcanique, c'est trop beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein. La couleur, elle est aléatoire ou c'est vraiment propre à l'espèce? Non, c'est Ou même propre à dans- l'espèce. D'accord. Il n'y a pas de grosse variation, quoi, au sein d'une espèce. Non, non, non. En règle générale, en fait, pour différencier déjà mâle et femelle dans la même espèce, à part chez les Eclectus, et toutes les autres espèces, c'est sexage ADN, parce qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Attends, mais il vient de parler, là. C'est trop bizarre. Ah, il c'est parle. lui qui parle. Ça va, Kiwi? Ouais, on dirait que c'est des voix qui viennent d'ailleurs, tu sais. Ah, c'est vraiment étrange. C'est Ah, étrange. trop bien. Vous imaginez toutes les mythologies qu'il devait avoir dans les pays où il y avait ça dans la forêt? Ils entendaient parler dans la forêt? Ah ouais, grave. Oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit? Kiwi? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais? Ouais, bah je sais que tu fouilles, mais tu nous dis quelque chose ou pas? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va, Kiwi? Ouais, d'accord, tu bouffes. Ça va? Oui, un cookie! Oh la vache. Oui? C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est papa. Oui? Alors On elle dirait c'est une mon... vieille, en fait, qui parle. Ouais, ou caca, oui, c'est ça. Oui? Puis toi? Tu rigoles, Kiwi? Oui, t'es belle, je sais, merci. Putain, mais c'est Ah, le mais paradis. C'est grave. C'est ouf. Ah non, c'est génial. Mais vous êtes tous les bienvenus, hein. Puis j'en ai une autre, alors elle est où? Pépita, elle est là, faut bien écouter. Ouais. Bonjour. Quoi? Waouh! Quoi? Bonjour. Mais quoi? Ah, mais ça fait trop peur. Ça fait trop génial. peur. Mais elle a une voix plus grave que la mienne. Trop mignon. Mais en fait, quand ils imitent le langage humain, pour eux, ça veut dire quoi? Alors, chez les gris, la plupart du temps, c'est conceptualisé, dans le sens que quand ils vont te dire bonjour comme ça, pour elles, ça veut dire quelque chose. C'est vraiment le côté, viens me faire un câlin, je suis contente. C'est une salutation parce que je viens vers elle. Ok. Kiwi, elle, par contre, elle est plus vraiment dans l'imitation de sons qu'elle aime bien, qui sont pas vraiment contextualisés. Mais quand j'arrive ici le matin,
J'en ai tout plein qui vont me faire des coucous, des bonjours, qui vont plus refaire de la journée. C'est juste parce que c'est le premier bonjour du matin. Ah ouais, donc il y a vraiment un langage qu'ils adoptent. En fait, leur but, c'est de s'intégrer dans le groupe social. Et comme nous, on n'a pas du tout le même langage qu'eux et que les humains, on est un peu trop cons pour comprendre certaines manières de communiquer des perroquets, ils vont se mettre à communiquer de notre manière à nous. Pour nous faire comprendre. Mais par exemple, qu'entre eux, ils se comprennent tous là, même s'ils sont pas de la même espèce. Ils apprennent un langage commun. Ouais. Ils apprennent un langage commun ici, en groupe, entre eux. Attends, mais ouais. Mais il y a des c'est ça dans l'histoire. Dans l'histoire des perroquets, il y a eu un seul gris du Gabon, je crois, qui a réussi à poser une question. Il a formulé une question. Je sais pas si tu connais l'histoire. Alors c'est Alex. C'était la chercheuse Irene Pepperberg qui voulait démontrer l'intelligence des oiseaux. Hop là. Elle a en fait elle a envoyé son assistant chercher un gris au hasard, vraiment au hasard, et elle l'a entraîné pour qu'il définisse les mots. Il connaissait ce que c'était, enfin vraiment il connaissait une centaine de mots différents qu'il arrivait à associer à des objets ou à des situations. Il comprenait certaines questions qu'on lui posait, il savait compter jusqu'à 7, reconnaître les formes, reconnaître les couleurs, par exemple, et c'est le premier animal qui a fait plusieurs concepts. Le premier, c'est le concept du rien, du aucun, qu'il a exprimé. On lui avait demandé combien de ronds bleus sur l'image, et comme il n'y en avait pas, il a su dire aucun. Ensuite, il a aussi conceptualisé certaines choses dans le sens, il a inventé ses propres mots. Un jour, on lui présente une pomme. Il a une pomme golden, jaune, là, une pomme. Il avait jamais vu ce que c'était, ni il savait pas ce que c'était son nom. Mais on lui demande de nommer cet objet qu'il ne connaît pas. Et il a appelé ça, en anglais, a banana berry. Berry pour la forme et banana pour la couleur. Waouh! Ah oui, donc il y a une réflexion de ouf. Il y a une vraie réflexion. Ensuite, il y a aussi, toujours ce même, la question, comme tu disais, qu'il a posée, il s'est posé une question existentielle sur lui-même. Il a demandé à sa chercheuse de quelle couleur je suis. J'avais vu un truc, je sais pas si c'est fake. Il y en avait un qui avait conceptualisé la contingence et les mondes possibles. C'est vrai ou pas? Mais j'ai une question à poser à l'épicurienne. L'épicurieuse, mais oui. L'épicurieuse, pardon. Ce fameux perroquet, est-ce qu'il a reposé une seule fois une question, ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule itération d'une fois où il aurait posé une question? Alors, cette question-là, il l'a posée jusqu'à ce qu'on lui donne la réponse. Ah ouais. Donc, attends, ça veut dire qu'il l'a posé plusieurs fois, et bon, déjà, c'est un signe. Et il avait la réponse. Et est-ce qu'il a déjà posé une autre question, ou la même question plus tard? Alors, non, dans le sens que dès le moment où il a eu sa réponse, donc la première fois qu'il l'a posée, tout le monde était tellement sur le cul que personne lui a répondu, tout le monde a parti prendre des notes, tout le monde a, voilà. Mais ils étaient en train de faire un exercice de reconnaissance des couleurs, où ils disaient à l'oiseau quelle est cette couleur, ou quel est le vert, et puis l'oiseau allait chercher le vert ou nommait l'objet qui était vert. Et c'est là qu'il a demandé de quelle couleur lui il était. Et ça, tout le monde, vraiment dans son livre, elle le raconte bien, que tout le monde était un peu interloqué. Et il a commencé à répéter cette couleur jusqu'à ce que quelqu'un lui réponde « You are grey ». Et c'est bon, il l'a plus jamais demandé. Ah, c'est étrange, ça. Ça c'est fou parce normalement, le premier signe de conceptualisation arrivera la première fois où un animal posera réellement une question et que ce sera prouvé par protocole scientifique. Or, j'avais jamais entendu parler de ce cas-là, alors que ça devrait faire la une de tous les journaux, parce que si on arrive à prouver qu'il a réellement posé une question, ce serait la première itération d'une conceptualisation complexe d'un cerveau d'un humain, et ça, c'est le Graal absolu d'un point de vue neurocognitif. Donc, après, moi, j'ai déjà eu des questions, mais après, par exemple, j'ai un perroquet, quand je mangeais quelque chose, que je voulais lui faire goûter qu'il connaissait pas. C'est quoi? Non, c'est bon. Ah. Et moi, je lui disais oui, c'est bon. Et là, il goûtait. Mais si je lui disais pas oui, c'est bon, il goûtait pas. Il goûtait pas. C'est pas possible. Tu sais, Clemsy, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est très difficile à avoir la réponse finale, à isoler tous les paramètres et être sûr que c'est pas de l'anthropomorphisme ou qu'il y a une autre explication. Donc c'est pour ça que ça va sûrement pas plus loin, mais non, mais c'est étonnant quand même. Attention. C'est étonnant quand même.
sur l'intelligence des animaux, moi, vous savez quoi, un jour, je vais vraiment me reposer sur ce sujet et faire carrément un live complet là-dessus parce que je trouve ça fascinant. Mais l'intelligence des animaux, on la sous-estime énormément. Il n'y a pas que les perroquets. Vous connaissez l'histoire de Coco le gorille? Oui, sur langue des signes. Oui. Les gens vont souvent trop loin avec cette histoire, Borchtek. Oui, il y en a des fois. Oui, il y en a des fois, c'est abusé, mais quand même, le singe qui apprend le langage des signes, qui sait exprimer des émotions via les signes, qu'il ait demandé à un animal de compagnie, qu'il ait eu un animal de compagnie, donc un petit chaton, ça c'était. Et le fait que quand le chaton est mort, il a exprimé de la tristesse, ça quand même, c'est quelque chose, ça. L'exprimer avec la langue des signes, c'est. Mais à part ça, Borchtek, tu parles un peu anglais? Ouais. Alors, va regarder si ça t'intéresse. Puis pour tous ceux que ça intéresse, il y a une dame qui fait des études de malade sur les perroquets actuellement. C'est Parrot Kindergarten, donc le jardin d'enfants des perroquets. Ok. Elle a mis en place en fait un protocole avec des tablettes qui sont bien protégées, etc. Et elle a appris aux perroquets à taper avec leur bec sur certaines icônes, etc. Et notamment à s'appeler et à appeler des copains. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait de réelles interactions par écran interposé et que les perroquets avaient des affinités. Ils appelaient plus facilement telle ou telle personne. Et ce qu'elle fait avec ces perroquets, c'est hallucinant. Mais c'est incroyable. Elle s'appelle comment l'expérience? L'expérience, je sais pas, son assos ou enfin ce qui publie tout ça, c'est Parrot Kindergarten. Ok. Merci. Mais au pire, si tu trouves pas, tu me mets un MP, je t'enverrai un lien parce que vraiment c'est hallucinant ce qu'elle fait. Ok. Il y a la souris acteur qui avait joué Stuart Little aussi qui était impressionnante. Elle avait fait la cuisine, hein, et ça c'est beau. Voilà. Mais je me rends compte que Borchtek, il sait pas ce que c'est Stuart Little. Quand même. Moi, je suis né dans le Cénozoïque. Moi, je suis pas de l'autre époque, là, des dinosaures. Et juste aussi, dernière petite chose, ces deux-là, ces deux demoiselles, elles arrivent à ouvrir la porte ici. Hein. Donc, elles vont à l'intérieur. Et puis, avec le bec, là, elles arrivent à tirer le truc. Je suis obligée à chaque fois de fermer avec un cadenas, même quand je suis là. Mais c'est que ces demoiselles, elles chopent le cadenas. Et elles tournent avec leur langue les petits trous là du cadenas. Mais non! Donc oui. un jour, donc elle pourrait trouver. Purée, il y en a combien? Il y en a 3? Par hasard, elle pourrait tomber sur le bon code. Ouais. Wow. Ça fait au moins 50 possibilités s'il y en a 3, c'est énorme. Ouais, mais c'est à force. À force. Il y avait un corbeau, alors je dis peut-être des bêtises encore une fois, mais il y avait un corbeau qu'on a vu, un corbeau fabriquer un outil pour un bout de bois en gros, se tailler un bout de bois pour aller chercher des insectes, cacher ce bout de bois et le récupérer plus tard pour le réutiliser. Oui, et les perroquets, il y a aussi une expérience qui avait été faite avec un cacatoès aussi. Il avait appris qu'il pouvait, avec une petite brindille, aller chercher une noix qui était un peu plus au fond de la boîte. Puis un jour, on lui montre le problème et il a pas de brindille à disposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé avec son bec le bord de la chaise sur laquelle il était posé, le dossier de la chaise, pour se faire sa petite baguette. Fabriquer sa brindille. Et la première, elle était trop courte. Quand il a vu qu'elle était trop courte, il est retourné à la chaise, déchiqueté encore un plus long. C'est dingue, hein? Non, il y a des choses avec les perroquets, enfin voilà. Les poulpes aussi sont très intelligents. Oui. Les poulpes qui arrivent à dévisser certaines choses pour accéder à des... C'est vraiment... Bon, après, ils ont plusieurs cerveaux. Enfin voilà. C'est l'inverse de la femme. Exactement. Qui a un demi. Ouais. Enfin, ils ont plusieurs demi-cerveaux, ce qui fait que... Ouais. Bah, chez la femme, on a des restes de poulpe, hein, c'est l'odeur. Pardon. Oh là merci. Merci pour ça, c'était Merci beau. pour ça et pour tout. En tout cas. Ça passe si c'est moi qui le fais. C'est ton côté japonais. Ouais, kiwi. Voilà. Eh ben écoutez, moi je pense qu'on va passer au prochain s'il y a des musulmans qui veulent encore monter. Enfin, il est 20h même pas. Waouh. Ouais. Mais 20h. Mais ce matin, j'ai fait des vidéos et tout, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de bosser le matin. Est-ce que le sunnite comme le perroquet c'est compter jusqu'à 14? Ça, désolé. Moi, je leur demande juste de savoir compter jusqu'à 1 déjà pour taper 1 dans le chat, c'est tout. Déjà Jamais le perroquet, c'est 7. Hein. C'est 7. Perroquet femelle.
C'est la moitié du cerveau, ça fait la moitié de 14. C'est ça. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, c'est le moment de taper 1 dans le chat. Moi, je vous fais des bisous. Je vais finir. Alors, je veux bien rester dans le panel. Je vais juste finir le coucher des oiseaux. Allez. Et puis, je reste dans le coin. Eh ben, allez. Allez, à toutes.